Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de fonction composée, notion qui est vue en spécialité mathématique en classe de terminale. Donc ici vous avez vu la notation f rond g ou encore g rond f. Attention, il n'y a pas de commutativité, alors ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que vous avez votre fonction f de x, mais au lieu d'avoir du x à l'intérieur, nous allons avoir la fonction g de x. De la même façon qu'ici, ça correspondrait en termes de notation à la fonction g, mais à la place de x, nous avons la fonction f de x à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle des fonctions composées. Alors, quelles précautions il faut prendre avec ces fonctions composées? Réfléchir à l'ensemble de définitions de f et voir avec g de x et ainsi de suite. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, vous voyez la notation de ce rond. Moi, je vous conseille au brouillon, même si vous avez cette notation en devoir, de noter ça pour bien le visualiser. Alors, je vais vous proposer deux fonctions f de x et g de x et on va voir comment les composer. Attention, f rond g n'est pas généralement égal à g rond f. Nous n'avons pas la commutativité. Alors, par exemple, si nous avons f de x qui est égal à exponentielle de x et g de x qui est égal à x carré. Si maintenant je fais la composition de f rond g, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir la fonction f, mais à la place de x, je vais avoir g de x. Ça va me donner quoi? C'est-à-dire que je pars de mon e, sauf qu'à la place du x, c'est g de x. Donc je vais avoir exponentielle de x carré. Tandis que si je fais g rond f, qu'est-ce que ça va donner? C'est qu'au départ, je vais avoir x, le tout mis au carré, mais à la place du x, je vais avoir f de x. Donc ça va me faire du e de x, le tout au carré. Donc je vais avoir cette différence d'écriture. Alors ce qui va m'intéresser, c'est pour composer, parce que la dérivée des composés va nous permettre en fait d'avoir une fonction, une formule qui marchera tout le temps, et qui ne vous obligera pas à retenir l'exponentielle de u, le ln de u, elle va marcher tout le temps. Alors, ici, si je me retrouve avec f de g de x, je fais bien la notation comme ceci. Lorsque je vais la dériver, que va-t-il se passer? Je vais d'abord dériver celle qui est là à l'intérieur. Je vais dériver ma fonction f', mais attention, je ne vais pas mettre de x, je vais remettre g de x à l'intérieur. Alors, je vais faire un petit exemple. Je vais prendre comme fonction que je vais appeler h de x. Je vais l'appeler ln de ln de x. Ça veut dire que j'ai une fonction composée, mais c'est la même. C'est-à-dire que f de x, il vaut ln de x et j'y remets g de x à l'intérieur. Donc ici, j'ai f de x qui vaut ln de x et g de x qui est égal encore à ln de x. Quand je vais vouloir la dériver, que va-t-il se passer? H' de x, on va faire quoi? Je vais dériver mon g', c'est-à-dire que là, je vais avoir du 1 sur x, je vais multiplier. Je vais avoir ma dérivée, c'est 1 sur x, mais à la place du x, je vais avoir donc du 1 sur ln de x. Je vais avoir du 1 sur x ln de x. Alors c'est bien joli, on a fait notre dérivée, vous allez me dire oui mais l'ensemble de définitions, puisqu'on ne commence jamais sans ensemble de définitions. Alors là il va falloir commencer toujours par la fonction la plus à l'intérieur. Que va-t-il se passer? On va s'interroger sur cette condition-là. Qu'est-ce qu'il faut? On sait que pour notre extérieur, pour notre ln, il faut que mon ln, ce qui est à l'intérieur, soit strictement positif. Donc il faut que mon ln de x, qui est là, soit strictement supérieur à 0. Donc ici, j'applique mon exponentielle de chaque côté. Il faut donc que, comme exponentielle de 0 égale 1, que x soit strictement supérieur à 1 pour pouvoir l'appliquer. On va faire un autre exemple pour illustrer cette dérivée. Si par exemple on a la fonction suivante, c'est-à-dire h de x, qui est égal à 2x plus 7 à la puissance 8. Comment je peux le décomposer? Je vais avoir que f de x, celle qui est à l'extérieur, c'est du x puissance 8. Et ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est g de x, qui est égal à 2x plus 7.
Quand je vais dériver ici mon g' de x, bon ben lui, il vaut 2. Et mon f' de x, il vaut 8x à puissance 7. Mais on n'oubliera pas de composer. Alors en fait, quand je vais dériver, que va-t-il se passer? Je prends mon g' de x, 2, que je vais multiplier à f', donc f' c'est fois x puissance 7, mais attention, à la place de x, je vais y mettre ma fonction g, c'est-à-dire je vais avoir fois 2x plus 7, le tout à la puissance 7. Ça va me faire du 16, 2x plus 7 à la puissance 7. Et celle-ci, elle était clairement définie sur R. Bonne journée à tous.